Je vois que beaucoup de personnes, en tout cas, indiquent qu'effectivement, quand elles reçoivent des CV, ce genre de choses, c'est pas terriblement fait. Alors que ce sont potentiellement des étudiants qui font des études et tout ça. Et je m'interroge, je me dis, comment ça, c'est quoi le problème? En fait, il faut dire que la situation est alarmante. Voilà, parce que moi, il y a toujours dit qu'en Afrique francophone, on n'a pas un système éducatif. Voilà, on a un système de scolarisation. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai fait une interview avec un monsieur qui s'appelle Fréjus Zamblé. Je ne sais pas si tu le connais, peut-être. J'ai déjà entendu le nom. C'est toi? Oui. Je t'en prie. Je te dis, Frédéric Zamblé qui disait la même chose que toi. On n'a pas un système éducatif, on a un système de ce que tu as dit, scolarisation. Je suis perdu quand à chaque fois vous dites ça. Oui, au fait, c'est quoi la différence? Un système éducatif, c'est un système... Si tu éteins, c'est pas mieux. Ou t'as pas le mode avion? Alors, excusez-moi. Je t'en prie. C'est quoi la différence? Un système éducatif, c'est un système qui prend en compte les réalités des entreprises, c'est-à-dire les besoins du marché. D'accord. On ne forme pas pour former. Okay. Voilà, parce que quand aujourd'hui on constate que les gens font toujours la révolution industrielle. Il n'y a plus d'actualité. Voilà, bon, vraiment, pourquoi parler de la révolution industrielle alors qu'il y a des entreprises qui font face à des problèmes qu'il faut résoudre, au fait, à des problématiques. Mais on ne parle de révolution industrielle et tout ça. Donc, ce sont des formations qui ne sont pas adaptées et tout. D'accord. Donc, c'est ça le système de scolarisation. On va à l'école pour aller à l'école, c'est-à-dire on va à l'école pour acquérir des diplômes. Alors que les diplômes ne définissent pas directement les compétences. Dans le système anglophone, on mise plutôt sur les compétences par rapport aux diplômes. Quand tu vas faire un entretien, on te demande quelles sont tes compétences. D'accord. Ici, quand tu viens, on te demande quels sont tes diplômes. Okay. Alors que tu peux avoir un master, mais tu ne connais rien en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants, même pour rédiger un CV, Word, Excel, tout ça, les BABA, mais c'est compliqué. Word, même souvent, c'est pas possible. Pour saisir un test, c'est pas possible. D'accord. Tu sais, c'est important pour moi de savoir ça. Parce que réellement, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais c'est pas possible. Juste utiliser Word, je me dis, ah bon? Quand j'entends qu'il y a des formations Word, je me dis, mais c'est pas possible. Effectivement, parce que ce sont des choses qui étaient supposées déjà être vues à l'école, maîtrisées. Mais souvent, en informatique, ils sont 5 ou 6 sur un ordinateur. D'accord. Et souvent, ce n'est pas eux tous qui arrivent à manipuler. Voilà, ils suivent ou ils copient dans le cahier Excel, c'est un tableur, une application, mais ils ne font pas la pratique, ils ne tapent pas, tout ça. Et puis, normalement, un élève qui est en terminale, qui arrive en terminale, devrait avoir un ordinateur. Normalement, si on était dans un pays assez développé, normalement, seconde même. Alors, mais ici, ça reste un objet de luxe, avoir un ordinateur, tout ça. Donc, ça fait que après le bac, ils vont à l'université ou dans les grandes écoles, ils n'ont toujours pas d'ordinateur. Donc, pour te saisir un test de 5 lignes, il peut te prendre 30 à 45 minutes.